et marne de constance pour tenir fidèlement l'obligation solennelle que je viens de contracter. Je demanderai uniquement au très respectable grand maître et distingué visiteur à l'Orient de s'asseoir, à l'instar des autres colonnes qui restent debout. Tous mes bien-aimés frères, au nom de la Grande Loge du Gabon et par ordre du très respectable grand maître installé et en votre présence, le très respectable frère Jean Alévina a été dûment désigné, nommé, assermenté, consacré, député, grand maître de cette grande loge. Et en votre présence, je vous prie de bien vouloir par signe de foi savoir, puisse le grand architecte de l'univers, Dieu tout-puissant et éternel, le soutenir pour observer scrupuleusement son serment qu'il vient de prendre, qu'il puisse l'aider à avoir un abord facile envers ses frères, qu'il puisse l'aider à devoir fidélité, respect, humilité à son chef et envers tous les frères et particulièrement tous les maçons du monde entier, qu'il ne soit jamais mis dans aucun complot, qu'il soit profane et d'ordre maçonnique, jusqu'à ce que le grand maître de cette grande loge puisse un jour accepter de le remplacer ou de nommer quelqu'un d'autre à sa place. Alors mes frères, nous allons lui rendre des honneurs dus à son rang, en le saluant par neuf, en vous régnant sur moi. Face à l'Orient, mes frères. Alors mes frères, à moi mes frères. Souhaité ni plus former un nouveau collège de grands officiers. Par conséquent, je demande au collège en place de continuer à remplir ses offices jusqu'à la formation ultérieure d'un nouveau collège. D'autre part, les ordonnances promouvant les autres grands officiers d'honneur et passés seront prises ultérieurement. Je pense que le point suivant de l'ordre. Très respectable grand maître, il s'agit de la présentation d'un morceau d'architecture par le respectable frère grand orateur. À la gloire du grand architecte de l'univers, Grande Loge du Gabon, Assemblée générale du octobre 2009. Très respectable frère, respectable frère, vénérable frère et tous les frères, en différents grades de respectabilité. La cérémonie d'installation du très respectable frère Ali Bongo Ondima, en qualité de grand maître de la Grande Loge du Gabon, constitue, de mon ordre, un temps fort qui restera gravé, j'en suis sûr, dans mon mémoire. Ali, l'Afrique, Ali, le
Dans cette dernière planche devant la grande loge, je ne conserve pas cet office d'évoquer ces différentes facettes autour de ce qui nous rassemble aujourd'hui, la France. Mais auparavant, il me paraît indispensable d'évoquer une culture africaine et de l'Afrique. Que c'est sur une terre fertile, l'Afrique, une terre de tradition, de mythes et de rites, que l'art royal s'est répandu, non pas à l'image des religions que sont l'islam et le christianisme, qui se sont installés sur notre continent en conquérant ou en colonisateur, mais comme une association prudente, ouverte à des hommes libres, sollicitant leur adhésion en toute liberté, sans contrainte aucune. Les grandes traditions et initiatives africaines peuvent, à juste titre, être considérées comme des religions. En parlant de religion, le Larousse définit ce concept comme un ensemble de croyances et de dogmes définissant le rapport de l'homme avec le sacré. Hachette évoque un ensemble de croyances ou de dogmes et de pratiques culturelles qui constituent les rapports de l'homme avec les puissances divines, monothéisme, ou les puissances surnaturelles, polythéisme, panthéisme. De ce fait, on peut répondre par l'affirmative que le Bouddhi et le Ndjobi au Gabon ou le Vaudou dans le Golfe de Guinée sont des régions d'Afrique puisque ces traditions initiatiques parlent du principe de fonctionnement de la conception des rapports entre l'humain et le sacré. Dans nos cultures, on évoque un visible et un invisible, un monde terrestre et un monde supraterrestre. L'Africain noir, alors initié à son rite communautaire et qui pratique une religion importée, l'islam ou le christianisme, expérimente la complémentarité que lui procure la maçonnique. Il est pour ainsi dire en possession d'un trésor spirituel multiforme, source d'un meilleur équilibre et d'une meilleure appréhension des problèmes du monde. La société africaine est avant tout communautaire, solidaire, mais la marche maçonnique place sur un cheminement personnel de quête de la vérité et de la perfection. La cérémonie de ce jour de l'Assemblée générale a vu l'installation du très respectable frère Ali Bongo Ondimba comme grand maître de la grande loge du Gabon. C'était un Africain noir, initié au rite de ses ancêtres, rite qui lui confère un statut particulier reconnu par toute sa communauté. Cette expérience initiatique africaine lui donne les droits et les devoirs et lui rappelle le principe de sécurité et la place que l'ancêtre avec le grand A, va jouer tout au long de sa vie. Ancêtre comme trait d'union entre le monde profane et le monde invisible. Musulman, homme africain libre, aujourd'hui chef d'État et chef de l'ordre, il bénéficie d'une culture spirituelle riche de repères et propice aux grandes réalisations. Très respectable grand maître, mais de qui diriez-vous les pouvoirs qui sont les vôtres aujourd'hui? Quelle est la source de votre autorité? À propos de culture plurielle, faut-il rappeler que vous avez vécu près de 5 ans chez les protestants avant de passer toutes vos études secondaires dans un établissement catholique. Musulman, vous l'êtes devenu un libre après avoir reçu la lumière en 1978 dans la respectable loge Confiance numéro 25 à l'Orient de Neuilly-Bino. Le 16 novembre 2006, la vénérable loge Pythagore numéro 14 est consacrée et notre regretté grand maître Omar Bongo Ondimba désigne
qui vient de vous installer comme grand maître. Ailleurs, on parlera rien que la Constitution, rien que la Constitution, et dans ces lieux, on rappellera la tradition, rien que la tradition. L'origine de votre autorité, c'est la trajectoire de votre histoire, de votre propre histoire. Le sens de votre autorité, c'est le respect de notre Constitution, de nos statuts et de notre règlement général, comme l'a bien souligné le très véritable grand maître installateur. Le but de l'autorité, c'est de perpétuer la tradition, rien que la tradition, et de développer la franc-maçonnerie, toujours la franc-maçonnerie régulière. Ne nous rappellerons pas, mes bien frères, que la nature est ainsi faite que certains sont appelés à diriger et à instruire, et que d'autres doivent apprendre à se soumettre et à obéir. Vous êtes devenu très respectable grand maître, celui qui commande, celui qui ordonne, celui qui détient les pouvoirs les plus absolus, mais celui qui doit incarner la tradition, celui qui doit obéir le plus scrupuleusement à cet ensemble de règles qui nous dépassent et pourtant qui nous transcendent et nous rassurent. Vous devez, très respectable grand maître, incarner la régularité. Vous devez, très respectable grand maître, incarner la tradition. Vous devez, très respectable grand maître, incarner l'éthique, parce que le rayonnement de notre art vous incombe désormais en grande partie. Mais vous détenez également dans le monde profane le pouvoir temporel. Mais dans tous les temps, les philosophies religieuses et maçonniques ont toujours été proches du pouvoir. Notre grand maître, le roi Salomon, disposait des deux pouvoirs, spirituel et politique. Si les religions utilisent les arcanes politiques pour étendre leur pouvoir et sauvegarder leur influence, cette interrelation n'a pas qu'été orientée dans un seul sens. Les hommes politiques ont parfois utilisé le discours religieux pour étendre leur hégémonie et persécuter leurs adversaires. Les textes sacrés, très respectables grand maître, insistent sur les pierres vivantes qui réalisent la construction la plus sacrée, unie par un ciment, et cette construction est l'amour. On peut dire que l'histoire de l'humanité se réfère à une conception architecturale. Un chef d'État maçon doit justement utiliser la truelle, cet instrument de travail dont l'ouvrier opératif se sert pour prendre le ciment qui unit entre elles les nombreuses équerres de l'édifice. Le symbolisme de la truelle